Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Je vous invite à chanter Om 3 fois pour célébrer notre vraie nature de paix et d'amour. Quelle que soit l'expérience que l'on vit, quelles que soient les pensées qui sont les nôtres, quelles que soient les sensations qui sont les nôtres, il est possible de réaliser à chaque instant notre vraie nature, sans forme et sans âge. Réaliser à chaque moment, je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Commençons donc simplement par être conscients des sensations qui sont les nôtres en cet instant, les sensations du corps, les vibrations. Les zones de lourdeur, de tension. Peut-être y a-t-il des endroits dans le corps qui sont plus tendus que d'autres, peut-être les épaules, le trapèze, la nuque, le bas du dos, les cuisses, les avant-bras, ou le visage. Je vous invite simplement à être attentif à l'ensemble du corps, à l'impression générale du corps, sensoriellement, tactilement. Et puis vous pouvez, comme ça, à peu près délimiter grosso modo cette impression générale du corps. Et puis vous entrez dans cette impression générale du corps comme la petite poupée de sel qui entre dans l'océan. Vous voulez connaître complètement cette impression générale et donc vous devenez elle. Vous sentez ce que ça fait que de vous identifier complètement à cette impression. Et vous sentez ce que ça fait que d'être l'impression générale du corps. Complètement. Je suis l'impression du corps.
fondez complètement dans l'impression du corps, comme un flocon de neige qui atterrirait comme ça sur la surface d'un lac. Vous sentez tactilement, sensoriellement ce que cela fait que d'être l'impression générale du corps, sans pensée, sans commentaire, juste sentir, vibrer avec, vibrer en tant que toutes ces vibrations. Vous faites l'unité avec le corps, avec l'impression du corps, qui est la vôtre dans l'instant. S'il y a trop de pensées, vous pensez « je suis l'impression du corps ». Au moment où vous dites ça, vous ne pouvez plus penser le corps. Et donc vous ne vous en séparez plus, vous faites l'unité avec l'impression du corps. Et à ce moment-là, il est réalisé que l'apparent jeu qui semble faire l'expérience du corps et l'apparent corps ne sont en réalité que nom et forme, mais que l'essence commune des deux est une présence. Une présence non localisée, sans forme. Une présence illimitée, sans limite, sans contour. Un indicible, incomparable, qui n'a pas de taille, pas de forme, pas d'âge, ni commencement, ni fin. Dans cette rencontre amoureuse, où vous sentez le corps, dans le senti, où il n'y a plus de place pour la pensée, pour la séparation, se révèle une présence qui n'est ni ceci ni cela, sans forme et sans âge. Vous savez juste que vous êtes cette présence. Elle est familière. C'est un inconnu reconnu. Il y a là une paix inconditionnée qui ne dépend de rien. Cette présence qui se découvre, qui cesse d'être couverte, était en réalité déjà là, bien sûr. C'est juste que cet arrière-plan de présence, soudain, occupe tout le champ, l'arrière-plan et le premier plan. Et donc là, vraiment, vous sentez que vous êtes cela. Vous ne pouvez pas être autre chose. La seule chose que vous ne pouvez pas être, c'est cette présence, sans définition, sans caractéristique, sans dimension, sans localisation, sans couleur, sans âge, sans taille. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être. Cette présence qui accueille toute expérience, par laquelle toute expérience est connue. Et qui est également la substance de toute expérience. Cette présence imprègne
toute expérience, toute perception. Vous sentez donc une paix inconditionnée, qui ne dépend de rien, d'aucune expérience. Et cette présence, est-ce qu'elle manque de quelque chose? Est-ce que cette présence sans définition, sans limite, sans âge, dépend de quoi que ce soit? N'est-il pas évident que cette présence est archi-complète, telle qu'elle est? Et réalisons que vous êtes cela, je suis la présence. Vous sentez une complétude, une paix. Et si vous plongez profondément dans cette complétude, vous sentirez une joie, peut-être discrète, mais profonde, parce qu'elle ne dépend de rien. C'est la pure joie d'être. C'est une joie sans objet, sans cause. Et c'est cette joie qui, dans les sculptures du Bouddha, font sculpter un léger rehaussement à l'extrémité de la commissure des lèvres, un sourire intérieur. C'est quelque chose qui vous vient de cette reconnaissance de qui vous êtes vraiment, que vous êtes sans manque. Paix, joie, inconditionnée. Quelle que soit l'expérience que vous vivez, quelle que soit la pensée qui est présente, il est possible, à chaque instant de votre vie, de faire l'unité, comme vous venez de le faire, avec la sensation présente. C'est-à-dire être avec la perception sans jugement, sans commentaire, sans comparaison, sans pensée. De faire l'unité avec la perception, avec l'expérience, et de réaliser que dans cette unité, l'apparent jeu et l'apparent sujet et l'apparent objet se fondent tous deux l'un dans l'autre comme deux vagues qui se rencontreraient, perdant forme et nom, et permettant ainsi, dans cette rencontre, de révéler que l'eau est leur substance commune. Là, vous réalisez que la présence est la substance commune. Et cette présence qui se révèle, c'est le soi, c'est votre vraie nature, déjà présente, de paix, de joie et d'intimité avec toute chose. Car vous ne trouvez pas dans l'instant présent, lorsque cette présence sans forme et sans âge se révèle, une quelconque séparation avec les sensations, les odeurs, les goûts, les sons, les couleurs, les pensées. Tout apparaît maintenant en vous à 0 centimètre. Tout est goûté par la conscience. Tout apparaît dans la conscience. Tout est connu par la conscience. Et si tout apparaît dans la conscience, c'est-à-dire à 0 centimètre de cette présence que vous êtes, présence consciente, alors c'est que c'est vous qui apparaissez en tant que cette pensée ici, en tant que la voix de Dan, en tant que les roucoulements des pigeons, en tant que les sensations des ischions, de la plante des pieds,
chaleur dans les joues, dans les paumes des mains, en tant que cette pensée-ci. Il y a donc paix, joie et amour dans cette révélation-là, après avoir fait l'unité. Nous sommes partis d'une impression globale du corps, d'une expérience du corps qui semblait être séparée de nous, de l'observateur. Il y avait l'observé au départ, le corps, et puis l'observateur distinct de ce qu'il observe. En faisant l'unité, avec foi et détermination, comme la petite poupée de sel qui avance dans la mer, nous sommes entrés dans l'océan de ce qu'on nommait le corps, l'ensemble des sensations. Et ce qui se révèle, c'est notre vraie nature. Illimitée et sans âge. Donc la voie du senti, la voie de l'amour, révèle le soi impersonnel et atemporel. Ce qui cherche vraiment profondément à se révéler au travers de nous, ce n'est pas simplement une émotion positive ou un état d'être plus agréable, plus stable, plus commode. C'est notre vraie nature. C'est la vie qui cherche à se révéler en chaque expérience. Ainsi que l'on fasse l'unité avec une souffrance, une apparente souffrance, ou une apparente complétude, que l'on fasse l'unité avec la haine ou l'amour, avec l'intelligence ou la bêtise, avec une douleur physique ou une sensation de plaisir dans le corps. Ce qui se révèle, c'est quelque chose qui est au-delà du bien et du mal, au-delà de la forme et du sans forme. C'est vraiment au-delà, au-delà. C'est pour ça que cette voie du senti doit être en quelque sorte réalisée à chaque instant. Ce n'est pas lorsque nous sommes dans une impasse ou dans un moment de peur, dans un moment de frustration particulière, il faut sentir. Faire l'unité, c'est l'invitation de la vie à chaque instant. Donc, ne pas attendre de vivre des souffrances particulières pour embrasser l'expérience sans la penser. Ce que nous cherchons, ce n'est pas le bonheur, c'est l'essence du bonheur. Et l'essence du bonheur, c'est la même essence que l'essence du malheur.
me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu. Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil